Cette loi de finances 2025 confirme que le régime Tebboune est un régime dictatorial absolutiste. Les voitures de moins de 3 ans, les fameuses voitures de moins de 3 ans, seront pratiquement interdites à partir de 2025. Vous la vérité, seront pratiquement interdits. Depuis le 2 octobre 2024, l'immatriculation des véhicules de moins de 3 ans, elle est gelée. Tu n'as même pas le droit d'obtenir la carte grise de ta voiture que tu as achetée avec ton propre argent. En plus de cela, derrière un nouvel article de la loi de finances 2025, il s'agit de bloquer, d'empêcher la revente de ces voitures pendant une période de 3 ans. En fait, on est en train de dire aux Algériennes et aux Algériens, n'importez pas des véhicules, vous n'avez plus le droit. J'achète avec mon propre argent une voiture depuis l'étranger. J'ai le droit à une voiture depuis l'étranger qu'une fois tous les 3 ans, et je ne peux la revendre dans mon propre pays qu'une fois tous les 3 ans. C'est une prison, c'est pas un pays, elle dit. Mais c'est pas un pays, c'est une prison. Tout est interdit. Les véhicules de moins de 3 ans, c'est un privilège uniquement pour les riches. Ils sont tombés à 3 ans, quand ils dorment, après 3 ans après, il peut la revendre. Cette loi de finances 2025 confirme que le régime Tebboune est un régime dictatorial absolutiste. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas la moindre marge de manœuvre pour les libertés publiques et individuelles. Le régime Tebboune est une dictature, il privilégie, il donne la priorité absolue uniquement à ses intérêts, à sa feuille de route et à son agenda. Quant aux besoins de la population ou à ses préoccupations, il s'en fiche royalement. La preuve, les voitures de moins de 3 ans, les fameuses voitures de moins de 3 ans, qui ont été autorisées à la vente et à la commercialisation en Algérie, autorisées à l'importation, par les résidents particuliers algériens depuis février, je rappelle depuis février 2023, seront pratiquement interdits à partir de 2025. Vous la vérité, seront pratiquement interdits. D'abord, rappelons-nous ce qui se passe jusqu'à maintenant, aujourd'hui, depuis le 2 octobre 2024, l'immatriculation des véhicules de moins de 3 ans, elle est gelée. L'interdiction n'est pas, l'importation n'est pas interdite, mais tu n'as pas le droit on ne te délivre pas une carte grise. Tu n'as pas le droit pour le moment, l'immatriculation de tout véhicule de moins de 3 ans importé depuis l'étranger n'est plus permise. Donc, quelque part, on n'a pas interdit l'importation des véhicules de moins de 3 ans. On l'a expliqué précédemment, au début du mois d'octobre, ce qui s'est passé, mais on a interdit leur immatriculation. On n'a pas interdit, pour le moment, on l'a suspendu. Ce qui fait que les personnes qui importent des voitures de moins de 3 ans ne peuvent plus le faire, parce qu'à quoi ça sert d'importer une voiture, de payer en devises et de payer des taxes et de débourser une fortune. Je dis bien une fortune pour acheter un véhicule de moins de 3 ans. Une fois il est en Algérie, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on ne peut pas les matriculer. Donc c'est un blocage indirect de l'importation des voitures de moins de 3 ans. En plus de cette mesure qui n'a pas été levée depuis le 2 octobre, je rappelle, le 18 octobre, et rien n'a changé, une dizaine de jours plus tard, il n'y a même pas une annonce, c'est le régime algérien. Est-ce qu'il a le droit, on n'a pas le droit de bloquer les immatriculations des véhicules de cette manière? Un citoyen il a acheté un véhicule, il est conforme aux normes de sécurité et l'opération d'importation a été légale, elle est conforme aux normes juridiques, aux normes techniques et tout est légal, on n'a pas le droit de bloquer l'immatriculation de la voiture du citoyen. Il a payé les taxes, il a payé les droits de douane, il a payé TVA, les documents de contrôle technique. Elle est conforme aux normes de sécurité et aux normes, toutes les normes techniques pour une bonne utilisation sur les routes algériennes. Personne ne parle de ça. Mais l'État algérien, le régime Tebboune, est en train de violer les libertés fondamentales, y compris les libertés économiques. Tu n'as même pas le droit d'obtenir la carte grise de ta voiture que tu as achetée avec ton propre argent. C'est comme extrêmement grave. Et là, les gens, tellement ils ont peur de parler. Alors, dans un pays où pour un message Facebook, on parle en prison, dans un pays où pour une caricature, on est condamné à de longues années de prison ferme, vous imaginez que les pauvres automobilistes qui ont acheté, déboursé des fortunes pour acheter ces voitures, ils ne peuvent même pas contester, ils ont peur de contester. Alors qu'il s'agit là, nous vivons depuis le 2 octobre 2024 un cas inédit d'une violation des libertés et des droits des citoyens. Min haqqi njib automobile qui est conforme, elle est payée, j'ai payé les taxes, son importation est légale, tu ne me donnes pas la carte grise. Juridiquement parlant et moralement parlant, le citoyen algérien, il est bafoué, ses droits sont bafoués. C'est une gestion mafieuse
où tu arrêtes les importations des moins de 3 ans, et tu expliques pourquoi, mais tu ne peux pas les autoriser et bloquer la délivrance des cartes grises. Ça, c'est une gestion mafieuse de l'État. En plus de cela, d'ailleurs, un nouvel article de la loi de finances 2025 qui sera appliqué à partir de 1er janvier 2025, une fois que la loi de finances sera signée, va définitivement adoptée après la signature d'Abdelmajid Tebboune, quand elle sera signée vers la fin du mois de décembre 2024. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de bloquer, d'empêcher la revente de ces voitures pendant une période de 3 ans. D'ailleurs, une nouvelle option, ça s'appelle rendre les voitures incessibles, ou l'incessibilité de la voiture. C'est-à-dire quand tu achètes une voiture de moins de 3 ans, quand un Algérien ou un Algérien achète une voiture de moins de 3 ans depuis l'étranger, quand il la dédouane et quand il la ramène dans son pays, le plus légalement possible, on lui soumet une nouvelle interdiction, qui est tout simplement, encore une fois, immorale et illégale. On l'empêche de la revendre pendant une période de 3 années. Il doit attendre 3 ans pour pouvoir la revendre. Selon, bien sûr, l'argument du régime algérien, le régime Tebboune, il est compréhensible d'un point de vue économique, pas d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, pour lequel on a fait cette mesure pour lutter contre les spéculateurs et la mafia et des importateurs déguisés qui ont utilisé cette ouverture de l'importation des voitures de moins de 3 ans pour alimenter le marché informel de voitures. Pas le marché informel des véhicules, pas des voitures de moins de 3 ans. Donc, encore une fois, une mesure extrêmement dure, ça sera incessible. On parle de l'incessibilité. Il y a un incessible, c'est-à-dire que tu ne peux pas vendre ta propre voiture. Le mouchkil c'est que déjà, le cadre légal qui régit l'importation des voitures de moins de 3 ans, c'est à savoir le décret exécutif numéro 23-74 du 20 février 2023, il est déjà très dur. Puisque, je vous rappelle, dans le cadre de la loi, le cadre légal qui encadre l'importation des voitures de moins de 3 ans en Algérie, oblige les Algériennes et les Algériens à acheter une seule fois pendant 3 ans un véhicule. Une seule fois. C'est-à-dire, en fait, tu ne peux pas acheter. En fait, c'est une contradiction. Déjà, dans le premier décret ADA, vous pouvez lire, on en a déjà parlé, l'une des conditions, et c'est le régime Tebboune qui l'a écrit, de ce décret numéro 2314 du 20 février 2023, c'est que chaque Algérien ou Algérien a le droit uniquement une fois par 3 ans d'importer une voiture depuis l'étranger. Uniquement par 3 ans. Et ça, c'est expliqué dans ce décret. Maintenant, on rajoute une autre interdiction. Tu n'as pas le droit de revendre ton véhicule ou de revendre ta voiture pendant une période de 3 ans, y compris sur le territoire national. En fait, on est en train de dire aux Algériennes et aux Algériens, n'importez pas des véhicules, vous n'avez plus le droit. On est en train de complexifier le processus, on est en train de le compliquer au point où, je dis bien au point, finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui reste comme ouverture? Mais qu'est-ce qui me reste comme ouverture? Qu'est-ce que je peux faire de légal? Si je suis autorisé uniquement à acquérir un véhicule de moins de 3 ans, uniquement une seule fois par 3 ans. C'est-à-dire que je ne peux pas importer plusieurs véhicules. Je n'ai pas le droit en Algérie d'acheter plusieurs véhicules de moins de 3 ans pendant une période précise. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'acheter 2 véhicules pendant une année. Mais avec mon propre argent, je n'ai pas le droit d'acheter des véhicules pendant 2 ans ou 3 ans, à 2 ou 3 véhicules différents. Je n'ai le droit qu'à un seul véhicule pendant une période de 3 ans. Et maintenant, j'ai le droit uniquement, c'est ça, c'est l'acquisition d'un véhicule d'occasion de moins de 3 ans est autorisée une seule fois dans tous les 3 ans. Maintenant, la revente de ce véhicule sur le marché national est autorisée une fois tous les 3 ans. J'achète avec mon propre argent une voiture depuis l'étranger. J'ai le droit à une voiture depuis l'étranger qu'une fois tous les 3 ans. Et je ne peux la revendre dans mon propre pays qu'une fois tous les 3 ans. C'est une prison, c'est pas un pays, elle dit. Mais c'est pas un pays, c'est une prison. Tout est interdit. Ou alors, parce qu'il y a des businessmen qui revendent les voitures. Déjà déjà le fait la première restriction qui a été adoptée dès février 2023 et qui autorise une seule acquisition tous les 3 ans, elle est déjà restrictive. Malgré cela, effectivement, il y a des Algériennes et des Algériens qui trouvent des prêtements, etc., pour revendre les voitures. Le dispositif tel qu'il a été
نقولها لكم هذه تاع lutter contre les spéculateurs. La spéculation elle a bon dos. Ce n'est qu'un prétexte qu'utilise le régime algérien pour interdire et pour empêcher les Algériens et les Algériens de jouir de leur droit qui est d'avoir un véhicule. Avoir un véhicule est un droit. Est un droit. Comme avoir de l'électricité, avoir de l'internet, avoir de la nourriture. Le véhicule n'est pas un luxe. C'est un moyen de locomotion important, notamment dans un pays continent comme l'Algérie. C'est pour aller travailler, c'est pour aller se soigner, c'est pour aller ramener ses enfants à l'école. Ce n'est pas un luxe. La voiture est un droit. Ce droit est quasiment interdit en Algérie. Pourquoi? Parce que le régime algérien veut économiser ses devises. Dans la tête comme les chiffres, vous allez tout comprendre. Le mensonge du régime Tebboune. Pour éviter, lutter contre la spéculation. Si vous vouliez lutter contre la spéculation, il fallait que dès le départ, autoriser uniquement l'importation des véhicules de moins de 3 ans par les concessionnaires. Dire des concessionnaires, un registre de commerce, il a un compte bancaire, il a une société, il a une entreprise vérifiable, contrôlée, soumise à l'impôt. De ce point de vue-là, il n'y aura plus de spéculation. Mais le processus lui-même, tel qu'il a été désigné en février 2023, par ce fameux décret dont par ce fameux décret comme elle est, j'aime bien citer les lois, pour être très précis, le décret 23-74 du fin février 2023. Déjà, ce décret a arrangé dès le départ les businessmen. Soyons logiques, il faut être businessman pour acheter un véhicule à l'étranger quand on est en Algérie. Déjà, il faut beaucoup d'argent. Déjà, la banque ne te prête pas les devises. Il faut ramener les devises dans le marché noir. Et d'ailleurs, c'est ce qui a expliqué pourquoi l'euro est monté à exploser au-delà de 1 euro, au-delà de 250 dinars. Et le gouvernement algérien a suspendu les immatriculations des véhicules neufs pour empêcher la flambée de l'euro. Ça n'a rien à voir avec les voitures volées. Il y a eu 3000 voitures volées en Europe qui sont introduites en Algérie. C'est faux. Le dispositif de lutte contre les voitures volées dans le cadre d'Interpol, la police algérienne réagit très bien dans le cadre de ce dispositif. Il y a une coopération internationale très précise pour identifier les voitures volées et ça fonctionne. Il y a eu peut-être quelques dizaines de voitures volées, mais ça ne justifie pas de fermer, d'empêcher l'immatriculation de tous les véhicules parce qu'il y a un soupçon d'une partie de ces véhicules qui soient volés. En réalité, c'est pour empêcher, vous l'avez tous compris, on l'a expliqué suffisamment depuis le début de ce mois d'octobre, le régime algérien a paniqué face à la flambée de l'euro. Où 1 euro était en train de s'approcher de la barre de 250 dinars, ils ont suspendu les immatriculations pour ne pas l'interdire l'importation parce que c'est illégal. Tu as fait un décret en 2023 pour autoriser l'importation des véhicules, tu ne peux pas suspendre ce décret, ça deviendra illégal et c'est une dictature et c'est une provocation contre le peuple algérien qui cherche à avoir des voitures. Mais dès le départ, le dispositif tel qu'il a été fait le 20 février 2023, c'est pour les businessmen. Qui peut acheter, qui peut ramener au moins 10 000 euros parce que le prix moyen d'un véhicule de base, basique, mais vraiment des choses Twingo, Clio, n'importe quoi, 206, 208, il faut au moins 10 000 euros pour l'acheter en France ou là en Espagne ou là en Allemagne, au moins. Même, bon, tu parles de Dubaï, etc., même à Dubaï, ça peut te coûter moins cher, mais les frais de la logistique, etc., ça va te coûter pour ramener, il faut au moins entre 10 000 euros. Qui peut ramener 10 000 euros? 10 000 euros, ça va être 250, 260 millions de centimes. Il faut être un businessman. Le Guelil Jazairi, c'est pas avec un salaire moyen de 4 millions ou la 42 000 dinars qu'il peut économiser 10 000 euros. En plus de cela, il faut payer des taxes. N'oublions pas qu'en Algérie, l'importation de véhicules importés de moins de 3 ans, elle est extrêmement taxée. Avec 30% du prix du véhicule, en droit de douane. Avec une taxe de contribution de solidarité, la TCS de 2%, et tu as la TVA de 19%. Le tout combiné, on paye 51%. 30 fois de 32, zid 10, 42, 9, 51%. Déjà 51% de la valeur du véhicule, l'Algérien la rajoute, le consommateur, l'Algérien ou l'Algérien, doit la rajouter au prix initial. C'est-à-dire sur les 10 000 euros, il faut rajouter la moitié, droit de douane, en TVA, et en taxe pour pouvoir la circuler, pour la mettre en circulation en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut minimum 15 000 euros. 15 000 euros, c'est au-delà de 300 millions, alors bien 350, 400 millions même, selon le type de véhicule. Je connais un 400 peut-être 150 millions, 400 millions.
pour un véhicule de base, un véhicule basique que dans les autres pays du monde, c'est-à-dire il est accessible aux foyers les plus modestes ou là, aux travailleurs les plus modestes. Je parle d'un véhicule, des petites citadines, etc. Parce que des voitures plus solides, plus puissantes, ou là, des berlines, ou là, etc., des voitures familiales, c'est au-delà de 15 000 euros. En réalité, il faut minimum 400 millions chez automobile depuis l'étranger, tu as moins de 3 ans pour pouvoir l'utiliser en Algérie. Déjà, dès le départ, pas de crédit à la consommation. Donc les euros, tu dois les devises, les euros et les dollars, si les gens achètent à Dubaï ou ailleurs, il faut les ramener depuis le square, depuis le marché informel, avec ton propre argent. Et la logistique, et puis il faut toute une démarche administrative, il faut des copies de la pièce d'identité du résident qui va aller qui va acheter il faut des pièces d'identité, il faut des certificats d'immatriculation, il faut des documents attestant du transfert de propriété, il faut un rapport d'expertise, tout ça, c'est des démarches qu'il faut accomplir. Donc c'est un casse-tête quand même de ramener un véhicule de moins de 3 ans. Donc dès le départ, c'était un business qui était destiné uniquement à partir du moment où tu as autorisé que les résidents. Tu n'as pas voulu que les concessionnaires se chargent de cette activité. Tu n'as pas voulu laisser les entreprises. C'était que les résidents particuliers. Donc à partir du moment où c'est les résidents particuliers, certes, il y a bien sûr des particuliers qui sont riches, plus riches. Il y a toujours des riches en Algérie, ils sont une minorité, mais ça existe. Dans tous les pays du monde, y compris les plus misérables, une minorité de gens aisés, de gens riches. C'est eux qui ont profité dès le départ de se disposer des voitures de moins de 3 ans, qui n'ont jamais profité au peuple. Le peuple d'en bas, l'Algérie d'en bas, n'a jamais... Mais à 400 millions. L'Algérien d'en bas, mesquin, il reçoit 30 000 et 40 000 dinars sans crédit à la consommation. Et sans un véhicule de moins de 10 ans, ou de moins de 8 ans, il ne peut pas acheter un véhicule de moins de 3 ans, parce que c'est extrêmement... Je connais 400 millions. Lyon, face à une inflation à 2 chiffres, face à la baisse de la valeur du dinar, face au chômage qui augmente, face aux salaires, les salaires augmentent, ils sont gelés, les salaires en Algérie évoluent entre à peine 1% par an. Comment voulez-vous que les gens, qui peut se permettre d'acheter une voiture aujourd'hui en Algérie? Il n'y a qu'une minorité de riches. Donc dès le départ, l'importation des véhicules de moins de 3 ans était destinée aux riches. Maintenant, on n'a même pas le droit de revendre ce véhicule, donc c'est-à-dire que on va faire les véhicules de moins de 3 ans, c'est un privilège uniquement pour les riches. Après 3 ans après, il peut la revendre. Donc le Zawali algérien n'a jamais profité, il faut dire la vérité, n'a jamais profité de ce dispositif.